Donc ici, on va continuer sur l'unité 3. Donc vous écrivez unité 3, leçon ensuite. Vous écrivez la date, vous écrivez l'heure. Réactif limitatif et rendement en quart. Donc on va continuer toujours sur les exercices. Et là maintenant, on va voir l'exercice qui est là. Alors là, qu'est-ce qu'ils nous disent? Lors d'une réaction entre 35,6 g de magnésium et 70,0 g d'oxygène, quelle est la masse du réactif excédentaire qui reste après la production d'oxyde de magnésium? Conseil, détermine lequel est le réactif limitatif. Prends ce réactif limitatif et, en utilisant les rapports molaires, détermine le montant requis de l'autre réactif pour provoquer une réaction. Donc, en fait, on va encore relire la situation. Ils nous disent quoi? Lors d'une réaction chimique, lors d'une réaction entre 36,6 g de magnésium, donc la réaction est entre le magnésium et 70,0 g d'oxygène, quelle est la masse du réactif excédentaire? Donc ça, c'est la question. Quelle est la masse du réactif excédentaire qui reste après la production de l'oxyde de magnésium? Donc, ils nous ont donné tout. Donc, première étape encore. Première étape, écrire les équations. Écrire l'équation. Et la balancer. Ok. Ici, l'équation, c'est entre le magnésium et l'oxygène encore. Donc, on l'a déjà fait on va faire encore la même, seulement dans un différent exercice, qui nous donne le MgO. Ça, maintenant, on le sait. On doit balancer ça. Ça me donnerait 1, 2 ici, 1, 2 ici. Donc, je viens de le balancer. Ils m'ont donné quoi? 35,6 g de magnésium. Donc, j'ai ici 36,5 g. Ça, c'est les masses. Et l'oxygène, ils m'ont donné 70,0 g d'oxygène. Donc, deuxième étape, qu'est-ce qu'on fait? Convertir les masses des réactifs en mol. Alors, qu'est-ce que je fais? Ben, la même chose, j'ai le Mg, j'ai sa masse, nombre de moles, masse molaire. Alors, quelle est la masse du magnésium? Ils me l'ont donné, c'est 36,5 moles, grammes, pardon. C'est 36,5 grammes. La masse molaire du magnésium, c'est 24,31 grammes par mol. Tout simplement, il est dans le tableau périodique encore. C'est ici. Le magnésium, il est là. Donc, c'est 24,31. C'est ça mon magnésium. Là, je dois calculer le nombre de moles. Le nombre de moles, c'est quoi? C'est la masse qui divise la masse molaire. Le N ici, ce serait quoi? 36,5 grammes, qui devra diviser la masse molaire, 24,31 grammes par mol. Là, je vais calculer le nombre de moles. Alors, je pars à la calculatrice. 36,5 qui devra diviser 24,31. Ça nous donne 1,50, donc ça fait 1,50 mol. Donc voilà, j'ai trouvé le nombre de moles ici. 1,50 mol. Maintenant, j'ai trouvé pour lui, je dois chercher pour l'autre. Donc maintenant, c'est l'oxygène. Ici, l'oxygène, ils m'ont donné aussi sa masse molaire, c'est-à-dire sa masse. Si on nous donne deux réactifs, toujours on doit les calculer, les masses des réactifs, pour qu'on sache qui est le limitatif, qui on doit-on utiliser après. Alors, on a O2, c'est ça, donc la masse aussi, nombre de moles, et puis la masse molaire, lui aussi. La masse, c'est 70,0 grammes. Le nombre de moles, c'est ce que je cherche. La masse molaire, c'est 32 grammes par mol. Donc, le nombre de moles, c'est la masse qui divise la masse molaire. Le nombre de moles, c'est la masse, 70,0 grammes, qui divise 32 grammes par mol. Et là, je calcule le N est égal à, calculatrice encore, alors 70 qui divise 32. Ça me donne 2,18, donc je prendrai 2,19. C'est ça ce que je vais prendre. Donc, je prendrai 2,19. C'est ça ce que j'ai mis dans mes notes. Mol. Donc ça, c'est 2,19 mol. Parfait.
Donc ça, on les a trouvés. Je vais les écrire maintenant ici tout simplement pour avoir de l'espace. Je vais les écrire ici en jaune maintenant. Donc, nombre de moles du Mg, du magnésium, c'est combien? 1,50 mol. Et puis, nombre de moles de qui? De l'oxygène, elle est égale à combien? 2,19 mol. Donc voilà, tout ça est beau. Ben maintenant, je dois chercher le limitatif. Premièrement, la question c'est quoi premièrement? Il faut comprendre la question. La question, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, quelle est la masse du réactif excédentaire qui reste après la production de... Donc eux qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent qu'est-ce qui reste de celui qui est excédentaire. Donc on doit chercher, parce que j'ai excédentaire ici, je dois chercher l'excédentaire c'est qui? Pour chercher l'excédentaire, c'est la même chose de chercher le limitatif ou l'excédentaire. Donc je vais effacer ici, et je vais faire ici trouver le limitatif. 3, trouver, toujours on doit chercher le réactif limitatif. Le réactif limitatif, parce que c'est lui qui nous donne les calculs. C'est sa valeur qu'on doit utiliser après. Alors comment on fait ça? Pour chercher le limitatif, on écrit encore notre réaction. C'est 2 Mg plus O2 qui nous donne 2 MgO. Alors, regardez, je vais continuer dans une autre page, ici. Alors, je vais l'écrire encore ici. Mg plus O2 nous donne 2 MgO. Alors, j'écris ici les moles. Alors, quel est le nombre de moles de Mg? Alors, je reviens encore à ça. On avait trouvé, ben, je vais prendre le premier, parce que je peux prendre le premier et le deuxième, 1,50 mol. Donc, je vais le prendre 1,50. Et lui, je vais mettre X. Ah, ça c'est 2 ici, hein, pour la réaction, pour balancer. Là, je vais faire les rapports trigonométriques. Je vais mettre ici rapport. Eh bien, je dois faire 1,50 mol, que je dois diviser par 2. Lui, il n'a pas de coefficient stoichiométrique, donc ça veut dire c'est 1. Et je mets égal X sur 1. Alors, je fais le rapport, ça ferait X est égal à combien? Donc, si je fais, donc ça va faire... je dois le calculer. Alors, je vais le calculer avec la calculatrice. Alors, dans mes notes à moi, MG, c'est 1,46. Pourquoi j'ai trouvé? Attendez. Je me suis trompé peut-être ici. Pour le MG, combien? C'est 1,50. Oui, c'est ça. J'ai arrondi, oui, c'est bon. C'est 1,50. C'est bon. Tout est beau. Je vais continuer ici. Donc, 1,50 fois 2 divisé par ce qu'on a. Donc, je l'écris ici, 1,50 fois 1 divisé par 2. Ça me donne, pas 50, mais 1,50. Fois 1 divisé en 2, ça me donne 0,75. 0,75 mol. Donc, c'est ça ce que je trouve. 0,75 mol. Eh bien, je vais les écrire maintenant là où je les trouve ici. Pas ici, mais ici. Donc, combien j'ai trouvé de limitatif? J'ai trouvé, pour l'oxygène, le X, ça c'était 1,50 mol. Là, j'ai trouvé 0,75 mol. Alors, on va l'écrire encore la phrase. Je vais effacer tout ce que j'ai ici. Et j'écris le nombre de moles, nécessaire, nombre de moles d'oxygène, nécessaire et 0,75 mol. Alors, j'ai besoin, moi, de 0,75 mol. C'est ça nécessaire. Mais combien, moi, j'ai mis? J'ai mis 2,14. Donc, j'ai mis plus qu'il nous faut. Donc, l'oxygène est excédentaire. Alors, l'oxygène est excédentaire.
est en excès, tout simplement, et en excès. C'est pas la peine que je complique la phrase, et en excès. Et le magnésium est limitatif. Donc, j'ai trouvé celui qui est en excès et celui qui est limitatif. Maintenant, je peux répondre à la question. Alors, comment je vais répondre à la question? Je vais effacer ici. Je vais effacer ici aussi. OK? Et je vais écrire ce qu'on a trouvé jusqu'à date. Alors, on a trouvé quoi? C'est-à-dire, on a besoin de combien? On a besoin de combien? 0,75 mol d'oxygène pour consommer 1,50 mol de magnésium. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire l'oxygène est en excès. On a mis plus d'oxygène qu'il nous faut. Mais combien on a consommé d'oxygène? Alors on va faire, ça c'était l'étape 4, c'est ça? Étape 5 maintenant, c'est-à-dire cinquième étape, convertir les moles en masse. Donc cinquième étape, convertir les moles d'oxygène en masse. Pourquoi? Parce qu'on veut savoir combien de masse on a consommé d'oxygène. On a consommé 0,75, ok? C'est ce qui a disparu. On a mis plus, on a mis 2,14 mol. Mais au fait, nous, combien on a consommé? On a consommé que 0,75. Donc, il en reste. Donc, je vais convertir les moles en masse pour savoir combien j'ai consommé. Eh bien, qu'est-ce que j'ai à faire? Bah, tout simplement, je fais masse égale, N égale, et masse molaire égale. Alors, le nombre de moles, c'est 0,75 mol. Et le nombre de la masse molaire, c'est l'oxygène, c'est 32 grammes par mol. C'est pas la peine que je le calcule encore. Eh bien, la masse, comment on va le calculer? Tout simplement en posant la formule. Donc, je vais faire N est égal à la masse sur la masse molaire. Le N, c'est 0,75 mol, qui est égal à la masse sur la masse molaire, qui est 32 grammes par mol. Et lui, ça serait sur 1. Je fais le produit croisé. La masse, ça serait 32 grammes par mol, qui multiplie 0,75 mol. Alors, quelle est la masse qui a été consommée? Alors, prends calculatrice encore. Donc, j'ai c'est ça, c'est tout. C'est ça. Donc, je vais faire 32 qui multiplie 0,75. Eh bien, ça me donne 24. Ça me donne 24 grammes. Donc, on va écrire ici, la masse, c'est 24 grammes. Mais qu'est-ce que ça veut dire ce 24 grammes? Eh bien, c'est que c'est le 24 grammes qui a disparu. Ok? Si je reviens, par exemple, aux ordinateurs et aux élèves, qu'on a fait l'exemple. Vous vous souvenez qu'on a dit, j'ai des élèves, par exemple, élève ici, élève ici, élève ici, élève ici, et j'ai des ordinateurs. Ordinateur ici, ordinateur ici. Ok? Alors, ce qui est limitatif, par exemple, c'est les ordinateurs, parce que lui, il va prendre un ordi. Lui, il va prendre un ordi. Combien il reste? Il me reste 2. C'est ce qu'il me demande. Il me demande combien il va rester qui n'ont pas réagi dans l'excédentaire. Celui qui est en plus, c'est l'oxygène. On peut savoir combien il reste ici aux ces deux élèves qui restent sur son ordinateur. C'est ça ce qu'il veut. C'est pour cela que nous avons dit, on va calculer ceux qui ont pris les ordinateurs au fond. Le nombre d'élèves qui ont pris les ordinateurs, c'est ça ce qu'on a trouvé. C'est le 24 grammes qui a été consommé, qui a été pris par le magnésium. Parce que le magnésium avait besoin de 0,75 grammes. Il avait besoin de ça. Donc, il a pris les 0,75 mol, pardon, pas grammes, mais mol. Le magnésium avait besoin de 0,75 mol pour consommer les 150 mol de magnésium. Eh bien, ce 0,75 mol, c'est 24 grammes. Eh bien, qu'est-ce qui reste? On va l'écrire ici. La masse restante, la masse d'oxygène restante, égale. On a mis au début combien? On a mis 70. Donc, je mettrai 70,0 moins grammes, moins les 24 grammes. J'ai mis 70. 24 ont disparu avec le magnésium pour former le MgO. Eh bien, combien elle va rester? Eh bien, tout simplement, je fais cette soustraction. Calculatrice. 70 moins 24. Ça me donne 46 grammes.
Eh bien, voilà la masse d'oxygène restante. Donc, j'écris la masse d'oxygène restante est 46 grammes. La masse d'oxygène restante est 46 grammes. Alors, je vais effacer tout ce qui est. Donc, voilà, ça c'est ma réponse. La réponse à l'exercice. Donc, voilà pour cet exercice. C'est un bon exercice. Ici, on a pris une réaction chimique un peu facile, mais c'est la même chose. Quand vous voulez chercher l'excédent, qu'est-ce qui est resté? Eh bien, c'est ça la méthode que vous devez faire. Donc, voilà pour la leçon 11. Je crois maintenant on a fini la leçon. S'il y a des autres exercices, on va les faire, mais je crois qu'on a fini la leçon 11. Allez, parfait. Allez, bye. Faites les exercices.